Le discours scientifique sur le sujet du Covid est en train de virer à 180 degrés. Des figures de premier plan remettent en question la gestion de la pandémie et admettent l'existence d'effets secondaires liés au vaccin. Nous tenterons de comprendre pourquoi ce qui était impensable pendant la pandémie se révèle exact aujourd'hui. Vous découvrirez comment la chaîne de décision en matière de santé a été défaillante et comment des intérêts cachés ont influencé nos vies et continuent de le faire. Bienvenue sur Ça coule de source. Aujourd'hui, on replonge dans le sujet brûlant du Covid. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, le discours scientifique a changé. Ce qui était affirmé haut et fort comme des certitudes indiscutables pendant la crise sanitaire ne l'est plus forcément aujourd'hui, au fur et à mesure des découvertes. À commencer par deux acteurs de premier plan, l'ancien directeur du CDC américain, le Dr Robert Redfield, et l'ancien directeur du NIH, le Dr Francis Collins. Pour rappel, le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies. Autrement dit, c'est l'organisme en charge de gérer les urgences de santé pour tous les États-Unis. Et le NIH, c'est l'Institut national de la santé qui pilote toute la recherche biomédicale du pays. Tous deux ont exprimé des regrets et des critiques sur la façon dont la pandémie a été gérée. Comme par exemple les fermetures d'écoles, l'importance de l'immunité naturelle par rapport à la vaccination ou encore la distanciation sociale. Le Dr Collins a même avoué qu'il n'y avait jamais eu de données scientifiques derrière les mesures de distanciation sociale. Il a déclaré « Les directives de distanciation sociale de 6 pieds de distance, approuvées par les responsables fédéraux de la santé publique, n'étaient probablement fondées sur aucune science ou donnée. » Ça, c'est pour les mesures sanitaires. Mais on monte d'un cran avec la reconnaissance progressive des effets secondaires liés au vaccin. Le Dr Redfield a déclaré que de nombreux responsables qui ont tenté d'avertir le public des problèmes potentiels liés au vaccin contre le Covid-19 ont été contraints au silence et qu'il est grand temps d'admettre qu'il y a des effets secondaires importants qui rendent les gens malades. Il aura fallu attendre fin 2023 pour que le CDC reconnaisse des myocardites et des péricardites. On parle aussi de syndrome thrombotique, c'est-à-dire d'ensemble d'effets secondaires sur le cœur et les vaisseaux sanguins, mais aussi d'effets neurologiques rares comme la myélite transverse ou encore l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Deux formes d'inflammation grave du cerveau. Une étude menée par Global Vaccine Data Works sur 99 millions de personnes dans 8 pays démontre l'existence d'un lien entre vaccin anti-Covid et apparition de certaines maladies. Elle confirme bien que l'ensemble des vaccins ont accentué de manière significative le risque de myocardite et de péricardite. On y apprend aussi que dès la première dose, on constate une augmentation du syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique grave. Sans oublier les femmes qui, à l'époque, s'époumonaient pour faire entendre que les vaccins perturbaient leur cycle menstruel. Eh bien, mesdames, la science semble vous donner raison. Une étude française a mis en évidence un risque de troubles menstruels augmenté jusqu'à 3 mois après la première injection de vaccin ARN messager. Néanmoins, comme pour la plupart des effets secondaires, l'étude tempère en disant que ces effets indésirables sont à contrebalancer face aux bénéfices bien plus largement favorables de la vaccination. L'idée de ce risque acceptable est de compter que, statistiquement, même si le vaccin fait du mal à certaines personnes, il fait du bien à davantage de monde. Vraiment? Si l'on prend ces altérations du cycle menstruel, hormis les personnes à risque bien sûr, nous parlons bien d'une population jeune, puisqu'en âge de procréer. Or, si l'on regarde attentivement cette étude, on constate que le taux de létalité mondiale du Covid a chuté de façon spectaculaire au cours de la pandémie. On est passé en 2020 de 8% à 0,27% 2 ans plus tard, soit une réduction de près de 97%. De plus, les personnes jeunes n'étaient pas à risque. D'ailleurs, le Dr Redfield enfonce le clou et déclare que les vaccins ont sauvé de nombreuses personnes, mais surtout les plus vulnérables et celles âgées de plus de 60 ans. Pour lui, ceci n'était pas indispensable pour les personnes de moins de 50 ans. Alors finalement, n'y a-t-il pas un souci dans la prise en compte de l'information ? Pour les premières injections, on peut comprendre que les autorités sanitaires aient vu en premier lieu le bénéfice-risque, certes.
Mais pourquoi continuer sur le même schéma pour les dernières campagnes de vaccination? Car nous avions un virus moins virulent et une augmentation de cas rapportés de perturbations de cycle menstruel. Du coup, a-t-on pris des décisions trop rapidement sans penser aux conséquences? C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie qui va analyser le système calamiteux de prise de décision. Alors évidemment, je vous fais grâce d'un développement long et ennuyeux des nombreux revirements que les Français ont connus dans la politique sanitaire menée par M. Véran, avec entre autres la communication contradictoire sur les masques ou les incohérences des mesures de restriction. Non. Je voudrais que l'on prenne un petit peu de hauteur. Le point de départ, c'est l'origine du virus. Et le problème originel prend racine là où le virus est apparu, bien sûr. On parle bien de Wuhan. Car souvenez-vous, à l'époque, toute personne ou média qui avançait la possibilité d'une fuite de laboratoire était taxé de complotiste et accusé de relayer des fake news. Sauf que vous le savez, la doxa politico-médiatique a changé son fusil d'épaule, car le département américain de l'énergie et le FBI eux-mêmes reconnaissent que cette hypothèse est la plus probable. Ce point de départ de la chaîne de l'information a entraîné du retard pour combattre le virus. On pensait que c'était naturel, sauf qu'un virus fabriqué en laboratoire pour être potentiellement mortel, ça change la donne, vous ne trouvez pas? Combien de mois ont été perdus pour comprendre à quoi on faisait affaire? L'OMS, qui est la référente en la matière, est maintenant accusée de complaisance envers le régime chinois. Des rapports suggèrent qu'elle a tardé à déclarer l'urgence sanitaire internationale, en partie à cause des pressions politiques chinoises. Il est vrai que les lobbies, et en premier lieu la Chine, ont joué un rôle important dans le brouillage du message. Observez ce graphique qui révèle les influences des lobbies sur le gouvernement américain pendant la période du Covid. On constate qu'en septembre 2019, c'était le calme plat. Mais dès mars 2020, les prises de contact se sont envolées aussi bien dans le domaine de l'industrie que de la santé. Pourquoi? La raison est simple. Au début de la pandémie, de nombreuses consultations ouvertes ont été remplacées par des consultations fermées, avec des délais très courts. Du coup, les lobbyistes avaient un accès direct aux décideurs. On se retrouve donc avec une instance internationale sous l'influence du régime chinois et des pays qui sont, eux aussi, influencés de manière directe par des lobbies. Difficile d'obtenir une information éclairée du coup. À cela se rajoutent les déclarations trompeuses de hauts dirigeants qui avaient un véritable pouvoir décisionnaire dans la gestion de la crise sanitaire comme le docteur Anthony Fauci. Pour rappel, il avait déclaré au Sénat américain que le NIH n'avait jamais financé de recherche sur le gain de fonction au Wuhan Institute of Virology. Même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle, prend toujours l'escalier. Le récent rapport du Congrès américain rapporte les preuves de son mensonge. Il révèle des documents et des témoignages officiels qui contredisent sa version et prouvent que des recherches financées par le NIH ont bel et bien conduit à des expériences augmentant la pathogénicité de certains virus. Du coup, cela semble rejaillir sur l'ensemble du circuit de l'information. En effet, des études révèlent qu'il y a eu des surdéclarations de morts liées au Covid pendant la pandémie. En effet, des chercheurs ont publié une étude sur ResearchGate pour comprendre qui est réellement mort à cause du Covid et qui est mort avec le Covid aux États-Unis. Ils ont comparé les certificats de décès entre 2020 et 2022 et ont examiné comment le Covid-19 était signalé par rapport à la grippe et la pneumonie. Ils ont découvert que le Covid-19 a été surestimé environ 3 fois plus souvent comme cause principale de décès, surtout chez les moins de 54 ans. Selon l'étude, les incitations à enregistrer des tests positifs au Covid pourraient avoir exagéré des chiffres de décès attribués au virus. Alors pourquoi déformer l'information? Est-ce pour faire adhérer plus facilement la population à la gravité de la situation? La peur? Ou est-ce simplement un manque de transparence initiale qui a conduit à un emballement? Mais allons un petit peu plus loin. Pendant que certains déforment, d'autres occultent. En effet, une décision de justice américaine a contraint le CDC à rendre public des rapports cachés sur les effets secondaires des vaccins Covid-19. Ces rapports provenant du système VSafe,
qui est l'outil de messagerie texte du CDC, révèle l'existence de problèmes comme des inflammations cardiaques, des paralysies faciales et des fausses couches liées au vaccin. En 2022, les données ont montré que près de 8% des 10 millions d'utilisateurs de V-Safe ont eu besoin de soins médicaux après la vaccination. Ce qui est énorme, vous en conviendrez. Barbara Loe Fisher, cofondatrice du Centre national d'information sur les vaccins, n'a pas manqué de critiquer le manque de transparence du CDC. Alors finalement, face à de tels dysfonctionnements, nous sommes en droit de nous poser la question de la transparence en cas de nouvelle épidémie. Le docteur David Nabarro, envoyé spécial de l'OMS pour le Covid-19, a insisté sur la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication des risques. Il appelle à des informations claires et fiables pour obtenir l'adhésion du public aux mesures de santé. Les vaccins ont sans doute contribué à sauver de nombreuses vies, mais le processus décisionnel, qui semble totalement chaotique et exempt de tout contrôle sérieux, a affecté le bon déploiement des vaccins en les imposant à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Même le très officiel Comité consultatif national d'éthique en France a critiqué la vaccination des enfants et des adolescents comme non éthique, car porteuse d'un risque supérieur aux bénéfices supposés. Mais la voie choisie a été bizarrement celle qui permettait de vendre le plus de vaccins. Mais avons-nous réellement appris de nos erreurs? Difficile de le croire. Pour cela, je vais prendre un exemple récent qui prouve que santé et jeu de pouvoir vont de pair. En ce moment, les pays membres de l'OMS cherchent à trouver un accord international en rédigeant un texte contraignant pour éviter les erreurs passées. Mais dans cette belle volonté affichée, Taïwan a tout simplement été évincé alors qu'il joue un rôle essentiel dans la santé mondiale. Vous devinez sûrement pourquoi. Pékin, mes chers téléspectateurs, Pékin refuse que les autorités taïwanaises participent aux activités onusiennes tant que Taipei n'aura pas reconnu le principe d'une seule Chine. Où est la science là-dedans? Nous voyons à quel point l'omniprésence du régime chinois pèse sur les décisions internationales en matière de santé. Doit-on laisser les choses perdurer ainsi? Face à un tel constat, il semble de plus en plus évident que des contre-pouvoirs ou une autonomie plus forte des États souverains sont à mettre en place. Le docteur Robert Malone, un des découvreurs de l'ARN messager, fustige la manipulation de l'information qui a été faite pendant la période Covid. Il dénonce l'érosion du consentement éclairé dans le contexte de la pandémie. Ce qui conduit inévitablement, vous vous en doutez, à une défiance de la population dans le narratif officiel. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu décrypté. En attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.